Bonsoir et bienvenue dans Enquête Exclusive. Aujourd'hui nous allons prendre la direction de la Corée du Sud où les nazis ont décidé de s'implanter. On peut les voir partout, ils ne se cachent même plus. Ils mettent leurs signes sur les immeubles coréens, ils mettent leurs signes sur les temples coréens traditionnels, et on se demande même dans ce pays conservateur quel peuple ils vont exterminer la prochaine fois. C'est un reportage d'Enquête. Yo le bon Agnon, j'espère que vous allez bien. Alors oui, je sais, j'ai fait une petite blague en démarrant cette vidéo. Et donc comme vous avez pu le voir dans le titre, eh bien on va parler des nazis. Enfin, pas particulièrement des nazis, mais vous allez comprendre. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu parles des nazis, c'est beau. Ben en fait, il y a quelques jours, je suis allé visiter Séoul, voilà, comme à peu près toutes les semaines, hein, je me balade dans les rues avec ma copine, tout ça. Et on est tombé devant un immeuble à Séoul où il mettait ce signe clairement en avant. Et ça m'a fait repenser au tout premier jour où je suis arrivé à Séoul, et où j'ai vu également ce signe dans un autre immeuble à Séoul. Alors bien évidemment vous l'aurez compris pourquoi je parle des nazis, parce que ce signe ressemble étrangement au signe des nazis qui étaient là à la Seconde Guerre mondiale, vous savez, hein, ils ont exterminé de nombreux juifs. Et bien aujourd'hui on va faire un peu de culture dans cette vidéo car je vais vous expliquer que ce signe n'est pas un signe nazi. Et pourtant on n'est pas bête, hein, vous comme moi on sait très bien qu'on ne peut pas afficher le signe nazi devant un immeuble quel que soit l'endroit où se trouve dans le monde. Mais est-ce que vous savez la signification première de ce signe? Parce que oui, moi aussi, hein, lorsque je suis arrivé à Séoul et que j'ai vu ce signe, comme n'importe quel touriste, je me suis dit oh là, il y a des nazis ici. Bon, bien évidemment en rigolant, hein, on sait très bien qu'ils ne sont pas là, mais c'est un peu la petite blague que l'on fait de toute façon lorsqu'on voit ce signe. Et bien qu'est-ce que cela signifie? Alors en fait cette croix particulière que vous pouvez voir notamment à Séoul mais aussi dans tous les pays d'Asie, et bien c'est le svastika. En fait le svastika est peut-être un des symboles les plus vieux au monde, parce qu'apparemment il apparaîtrait dans l'époque préhistorique, et il est vraiment apparu dans toutes les civilisations sur Terre, et sur tous les continents aussi. Vous pouvez le retrouver en Afrique, en Amérique du Sud, mais surtout en Asie. Dans les temps modernes, c'est-à-dire dans les temps que l'on vit actuellement, le svastika est notamment un symbole fort en Inde. Il fait partie de la culture hindouiste et bouddhiste. C'est un symbole parfaitement positif, hein, contrairement au nazisme, hein, où clairement on le sait très bien, c'est un côté négatif, hein, c'est-à-dire le symbole de la race aryen qui doit dominer le monde. Et bien dans la culture hindouiste et bouddhiste, et bien ceci est un symbole de paix. C'est un symbole notamment de bonheur, puisque en sanskrit, svasti signifie bonheur ou prospérité. Donc vous l'aurez compris en quelques secondes ou en quelques minutes dans cette vidéo, le signe que vous pouvez voir à Séoul dans tous les pays asiatiques, eh bien n'est pas du tout le signe nazi. La plupart du temps, ce signe que vous pouvez retrouver sur des temples et surtout devant les immeubles, signifie simplement que dans cet immeuble, eh bien il y a une communauté notamment bouddhiste, et que si vous voulez rejoindre cette communauté, eh bien vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est un peu comme en Corée, hein, vous avez les grandes croix chrétiennes que vous pouvez voir à des kilomètres à la ronde. Eh bien le svastika est aussi un signe reconnaissable, hein, et qui est totalement toléré bien évidemment. Si on fait une comparaison rapide entre le svastika et le signe du parti nazi, vous verrez que les branches ne sont pas dans le même sens, que la rotation de la croix est lui aussi différent, et qu'il n'y a pas de couleur ou de fond spécial pour le svastika. Et il faut savoir que ce signe svastika a posé pas mal de problèmes, notamment au Japon. De nombreux touristes qui sont allés au Japon ont fait la critique de ce pays parce qu'ils voyaient des signes nazis partout. Ils ont apparemment envoyé des lettres à l'office du tourisme japonais pour leur demander mais pourquoi il y avait ces signes nazis dans leur pays. Il y a quelques mois, voire même quelques années en arrière, le gouvernement japonais a mis sur la table une idée. Il voulait complètement remplacer le signe du svastika contre un nouveau signe totalement créé afin de ne pas porter confusion avec les touristes entre le signe nazi et le signe du svastika. Bien évidemment, de nombreux japonais sont contre cette nouvelle idée, et pour l'instant l'idée n'est pas du tout aboutie. Ils sont ancrés dans les traditions et comme en Corée, ils ne veulent pas voir ce signe changer. Alors peut-être que dans les commentaires vous allez me dire oui mais c'est bon, on le savait déjà que c'était pas le signe nazi. Mais je suis sûr que parmi vous qui regardez cette vidéo, il y en a avoir 4, 5, 6, peut-être une dizaine qui ne savaient pas. Et si on peut apprendre un peu de culture à quelques dizaines de personnes avec ces vidéos, eh ben moi je suis le plus heureux. Moi j'ai pas besoin de grand chose pour être heureux dans ma vie. Si en vous couchant vous allez être moins bête parce que vous savez que ce signe est le svastika et non pas le signe du parti nazi, eh bien écoutez, moi ce soir je vais dormir avec le sourire comme un bébé. Alors bien évidemment, si vous venez en Corée du Sud avec votre ami et que par hasard sur un immeuble vous voyez ce signe, eh bien vous pourrez jouer à la personne super intelligente vu que votre ami vous sortira t'as vu, il y a le signe nazi ici. Et puis vous, comme une fleur, eh bien vous pourrez répondre ah là là, t'es vraiment bête Sophie, hein, c'est absolument pas le signe nazi, ce signe c'est le svastika qui veut dire bonheur et prospérité dans l'hindouisme et dans le bouddhisme. Et là je peux vous dire que votre ami vous verra comme un génie. Voilà, cette petite vidéo était assez courte, un peu de culture ne fait pas de mal. Je sais que vous adorez quand je parle du scandale TUP ou alors du meurtre futur de Jimin, mais la Corée c'est aussi une culture, c'est aussi une tradition, c'est aussi une histoire que l'on va apprendre sur cette chaîne. Alors je connais pas tout, hein, je connais absolument pas tout de la Corée du Sud, et encore moins de son histoire, mais si on peut parsemer par-ci par-là dans quelques vidéos un peu de culture, eh bien écoutez, hein, je pense que le monde ne
sera que meilleur. En tout cas, n'hésitez pas à partager cette vidéo bien évidemment, à laisser un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner si c'est pas encore fait. On arrive bientôt à la barre des 7000 abonnés, c'est juste ouf. On a ouvert il y a 3 mois environ cette chaîne, c'est vraiment un truc de ouf, je sais pas trop quoi dire. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Alors oui, je sais que toi tu attends le résultat du concours des 5000 abonnés, ben ne t'inquiète pas, elle va bientôt arriver ce samedi pendant mon live perso sur YouTube. Et bien on fera le tirage au sort des 3 personnes qui auront remporté leur album de rêve. Et surtout, j'ai déjà dans ma tête la petite idée de concours pour les 10 000 abonnés et surtout la petite surprise qui ira avec. Je vais préparer ça tranquillement, vous verrez, c'est une surprise. Vous ne verrez pas ce que vous gagnerez, mais je pense que ça vaudra le coup. En tout cas, nous on se retrouve dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo. Neil Tashiman Nayon. Agnon.